L'arrivée, elle remonte à loin. Si on veut faire notre historique à Bernard et moi, donc on s'est connus sur les bancs de la fac en 77. On a usé presque nos culottes courtes en même temps à la fac de pharmacie à Besançon. On est allé après jusqu'à faire notre thèse ensemble à Dijon. Donc on était très amis, on se fréquentait beaucoup. Et puis un jour, on a fait l'armée ensemble même. Puis un jour, l'heure de la séparation est arrivée, chacun son chemin, chacun sa carrière dans l'officine, dans l'industrie. Moi je suis parti sur Paris, lui il est resté dans la région. J'avais envie d'avoir ma propre affaire, ma liberté, mes modes de gestion, mes modes d'organisation. Et là aussi on s'est retrouvés sur ce projet, ça a fait tilt tout de suite. Enfin, vraiment il y a eu des retrouvailles et l'envie de construire quelque chose à deux sur du long terme. On rend hommage à ceux qui nous ont fait confiance à l'occasion, parce que vraiment c'était pas gagné. Et voilà, on a fait notre chemin pendant 21 ans et demi. On a eu une belle histoire d'étudiants très potes qui se perdent de vue, qui se retrouvent et puis qui construisent leur projet et qui mènent leur aventure à eux. Avec l'équipe évidemment qui nous a suivis, qu'on a renouvelé, il y a eu des départs, des arrivées, mais globalement on a une structure très stable, des gens qui nous disaient globalement qu'ils étaient contents de travailler avec nous, que l'ambiance ici était bonne, qu'ils appréciaient beaucoup ce qu'on avait créé ensemble. Alors la suite, c'est d'avoir le temps libre qu'il a souhaité avoir pendant toute sa vie professionnelle. C'est ce qui nous a beaucoup manqué. C'est profiter de la région pour faire du sport avec des amis. Moi je suis un cycliste, donc j'ai la chance d'avoir un réseau d'amis qui m'ont fait découvrir la région quand même. Quand je suis arrivé, je connaissais pas tout et avec qui on a gardé des liens. Donc il y a beaucoup de sorties vélo et puis une grande envie de voyage. Donc j'ai voyagé pas mal dans ma vie grâce à mon travail dans l'industrie. J'ai fait beaucoup de voyages, mais j'ai vraiment envie de reprendre tout ça dès que la pandémie sera terminée, d'aller arpenter le monde autant que je peux, tant que je serai en forme. Et moi je suis un des plus anciens ici. Je suis arrivé en 1989. Donc on va reprendre la pharmacie en 99. J'ai été pharmacien adjoint 10 ans. Donc si vous voulez, la personne qui avait cette pharmacie à l'époque est décédée. Donc après une petite réflexion, j'ai voulu reprendre cette pharmacie, mais avec une autre personne. Donc j'étais chercher mon ami Gérard, que je connais depuis la fac. S'il voulait venir s'associer avec quoi. Il m'a dit oui. Donc il a quitté la Suisse, il était dans l'industrie pharmaceutique suisse, puis il est venu s'associer avec moi. Voilà. Puis on est parti depuis 99, on est les deux. Voilà. Donc ça fait un bon petit bout de chemin ensemble, 22 ans, je trouve que c'est sympa. On s'est toujours bien, je dirais, entre nous ça a toujours gazé, aucun souci de ce côté-là. Chacun ses points forts, ses points faibles, et puis on tient compte de ça. Donc ça c'est important, parce que c'est un couple, une association. Qu'est-ce que je vais faire après ? Profiter un petit peu de ce que je n'ai pas pu profiter pour 20 ans. Parce que c'est vrai que les premières années qu'on a repris cette pharmacie, il fallait bosser. Donc, les vacances, on ne savait pas ce que c'était. Donc on a je dirais, bossé comme des malades. Et petit à petit, on n'a pas vraiment profité, je dirais, de ce que j'aurais pu faire, etc. Donc c'est profiter déjà, faire un petit peu ce que je n'ai pas pu faire avant. Puis après, qu'est-ce que je vais faire ? Je me pose plein de questions. J'habite au-dessus de la pharmacie. Voilà, j'habite au-dessus de la pharmacie, c'est vrai que c'est un bel appart de 160 mètres carrés, magnifique, tout, il y a tout ce qu'il faut, mais franchement, moi, il manque la terre.
Il manque gratouiller, donc, et je ne me vois pas continuer à vivre au-dessus de cette pharmacie. Je ne me vois pas. Pour moi, les gens qui reprennent, il faut gérer le temps. Savoir gérer le temps. Gérer les points forts, les points faibles. C'est ce que je leur dis tous les jours. Actuellement, il y a le confinement à 18h. Je leur dis, mais attendez, les choses qui n'urgent pas, on le fait après 18h, il n'y a personne. On a le temps. Ce qui est important, c'est la patientèle. C'est le patient. C'est lui qui a besoin de nous. Tout le reste peut attendre. C'est c'est le message que j'essaie de leur faire passer, c'est de gérer au maximum le temps. Moi, ce qui va me gêner là, c'est ce contact patient. Le contact patientèle. Ah ouais. J'adore ce contact. Alors Fanny et moi sommes heureuses de pouvoir concrétiser ce beau projet de reprise. C'est vrai qu'au bout de 20 ans d'assistanat, dans cette belle officine, on avait à cœur de continuer sur la même lignée que les chefs. Et donc on est ravis de pouvoir le faire, en plus de découvrir le métier de pharmacien titulaire grâce à leur aide précieuse. Et en ce moment, on est en train de réfléchir justement avec toute l'équipe officinale à d'éventuelles possibilités pour améliorer le service médical des patients et de pouvoir satisfaire leurs attentes au mieux. Alors, je suis arrivée ici dans les années 2000 suite à une candidature spontanée. Ça fait du coup une petite vingtaine d'années que j'officie ici. C'est une officine rurale, donc très sympathique. On connaît très bien les gens. On a tissé des liens au fil des années. Et puis, je suis contente de reprendre la suite de Gérard et Bernard qui nous ont accompagnés tout ce temps. On est content de pouvoir garder l'intégralité de l'équipe. On a toutes nos maisons ici, nos vies ici, nos familles ici, des liens avec tous les patients des différents villages. Bernard et Gérard, ils nous ont bien accompagnés pendant ces 20 ans. Ça a été une ambiance sympathique qu'on essayera de perdurer à l'avenir.